Le VIH est apparu au moment où je m'installais. Je me suis donc retrouvée, jeune médecin, aux côtés des malades, découvrant avec eux cette maladie dont on ignorait tout, ses mécanismes et les traitements qui la faisaient reculer, lentement, trop lentement. J'ai progressé dans ma carrière, toujours entourée par ces visages qui marquaient la souffrance, puis, depuis quelques années, par l'espoir d'échapper à la mort. C'est pourquoi cette journée est pour moi une journée importante. C'est une journée de commémoration, celle du souvenir et de la mémoire des victimes, de tous ceux qui sont morts sans comprendre, de ceux qui se sont battus avant d'être emportés, des douleurs et des deuils que nous avons traversés. C'est une journée nécessaire pour rappeler à tout le monde que nous devons encore accompagner ceux qui vivent avec le VIH. Le risque s'est déplacé aujourd'hui. Ils se battent encore et toujours contre les discriminations, dans leur famille ou dans leur environnement professionnel. Mais c'est aussi une journée d'espoir qui nous permet de mesurer d'où l'on vient et de se tourner vers un avenir qui s'éclaircit un peu. À Marseille, 4600 personnes ont été prises en charge l'an dernier par les services hospitaliers. Cette épidémie n'est pas encore finie. Marseille se mobilise donc comme chaque année, même si plusieurs manifestations et événements n'ont pas pu se tenir cette année à cause de la Covid. Notre action de dépistage a été annulée à cause de la crise sanitaire, par exemple. Notre engagement ne faiblira pas. Je veux parler de la volonté commune qui anime les soignants, des chercheurs, les associations de personnes qui vivent avec le VIH, les associations de lutte contre le sida, les institutions publiques de l'État et les collectivités territoriales. La lutte contre le sida, c'est celle d'un collectif. Nous avons créé un dialogue entre nous tous. Ce dialogue nous a donné de la force. Il en fallait pour tenir. Ce dialogue a toujours existé à Marseille. Il existera toujours. Bien sûr, la Covid a rendu ce dialogue un peu plus difficile ces derniers mois. L'accès aux soins et à la prévention a été mis à rude épreuve, parce que les soignants sont très sollicités. Depuis le premier confinement, le nombre de dépistages a considérablement diminué. 650 000 tests de moins qu'attendus au niveau national. Pourtant, c'est l'outil essentiel pour rompre la chaîne des contaminations, pour avoir un accès rapide au traitement. Le collectif que j'ai évoqué doit lui aussi rester mobilisé. Je l'ai dit, cette journée internationale contre le sida reste une journée de lutte contre les discriminations liées au sida. Aujourd'hui, nous savons, tout le monde le sait, que les personnes séropositives ne transmettent pas le virus si elles suivent un traitement adapté. Pourtant, elles continuent d'effrayer ceux qui ne savent pas. Du coup, elles affrontent les discriminations qui auraient dû disparaître depuis longtemps. 2 séropositifs sur 3 souffrent de discrimination du fait de leur maladie. Dans la moitié des cas, l'annonce de leur séropositivité crée de la tension dans leur sphère familiale. Dans un tiers des cas, dans un cadre professionnel. Parler à ses proches, à ses collègues de travail ou à sa famille reste donc souvent une épreuve supplémentaire, souvent douloureuse. Cela ne devrait plus exister dans le monde d'aujourd'hui. D'autant plus que cette stigmatisation reste un frein à la prévention et à la prise en charge. Elle pousse à l'inaction celles et ceux qui préfèrent ne pas savoir. Elle favorise dans l'adoption de comportements à risque ou l'absence de dépistage. Plus que jamais, la lutte contre les discriminations est donc impérative pour changer le regard de celles et ceux qui en sont restés aux peurs d'il y a 40 ans. Je parlais d'espoir aussi parce que 170 grandes villes dans le monde, sur tous les continents, s'engagent à rendre impossible toute nouvelle contamination au VIH dans les 10 ans qui viennent. Marseille a rejoint ce réseau. Le réseau Fast Track Cities, qui est un partenariat créé par l'ONU, regroupant déjà plusieurs villes françaises, Paris, Nice, Bordeaux, Lyon, Lille, Strasbourg. Cette année, Marseille inscrit donc sa volonté dans le marbre. 0 contamination d'ici 2030. Nous allons également relancer le processus pour Marseille sans sida. Comme à Paris, nous créerons une association dédiée à la collecte des fonds publics et privés afin de développer des actions en santé sexuelle. Ce mot d'ordre, Marseille sans sida, sera accompagné de notre mot d'ordre, Marseille sans hépatite C. Car il existe un traitement qui guérit l'hépatite C dans 95% des cas. Cela justifie un dépistage intensif sans exception. En attendant 2030, nous continuerons à fournir 2 meilleures armes, celles qui obtiennent des résultats. Prévenir, traiter. Trop de personnes se contaminent encore parce qu'elles ignorent leur statut, alors que des traitements préventifs existent et qu'ils sont efficaces. La moitié des personnes qui découvrent leur séropositivité VIH n'avaient jamais fait de test de dépistage auparavant. Or, plusieurs études démontrent qu'il est possible
de mettre fin à la transmission du VIH dans le monde entier en 20 ans si toutes les personnes séropositives étaient dépistées et traitées. Il est donc important de rappeler qu'il faut se faire dépister pour savoir où on en est, ou à la suite d'une prise de risque, que le plus tôt est le mieux et que c'est facile, qu'il existe des tests rapides, fiables qui donnent le résultat en quelques minutes. De nombreux lieux de prise en charge et de dépistage peuvent accueillir celles et ceux qui sont dans le doute, que pour éviter d'être infectés, après une exposition au risque, il existe un traitement post-exposition efficace, que les préservatifs masculins et féminins protègent, y compris des autres infections sexuellement transmissibles, qu'il est essentiel de réduire au maximum le risque de contamination lorsqu'on a été exposé au VIH. Depuis 40 ans, je me bats comme tous les médecins contre le VIH. Je voudrais voir de mon vivant la fin, l'inutilité de cette journée mondiale contre le sida. Mais je sais que mon combat continuera quoi qu'il arrive, parce que je ne supporte pas les discriminations, les stigmatisations, que ce soit pour des raisons de santé, d'appartenance sociale ou religieuse, pour ses pratiques sexuelles ou son genre. Vous le voyez, mes révoltes ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ne s'éteindront pas demain. Je ne baisserai jamais la garde, parce que mes ennemis, nos ennemis, ce sont au fond l'intolérance, l'incompréhension et la peur de l'autre, de celui qui est différent. Que celui-ci se rassure, je serai toujours là, nous serons toujours là pour lui venir en aide.